Le 17 janvier 2026, cette nuit-là, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Je me le demande. Ce soir, moi j'avais fini encore une journée tranquille. Je venais de terminer cet exercice tranquille. J'allais partir tranquillement me coucher et là, je reçois une notification. J'appuie sur la notification et voilà mon ami qui m'envoie une intégrale monstrueuse. Bon, je vois l'intégrale, je me dis, mais what the hell? Non, franchement, intégrale, je regarde, rien ne me passe par la tête. Je me dis, mais non, mais c'est encore quoi ça? Je me dis non. En même temps, je lui dis, j'ai une idée brillante. Je me dis, je n'ai qu'à lui dire que voilà, comme ça, j'allais partir dormir donc tranquille, que je lui fais ça demain, tranquille. Mais en même temps, mon ego me dit, hé frère, mais tu vois ça, tu veux dormir? Comment ça, tu veux dormir? C'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie, tu veux dormir? Mais je me dis, mais wesh, comment ça, qu'est-ce que ça signifie, je veux dormir? Parce que c'était le cas, je me dis, mais non, ça va être tellement compliqué. Mais je me dis, allez, on est le boss. Donc voilà, on va se lancer au moins, on va écrire quelque chose. Et je me lance. Je me dis, voilà, je vais faire cette intégrale tranquille, comme d'hab. Je n'étais pas prêt. Je vous dis, hein, je n'étais pas prêt. Parce que non, franchement, ce qui s'est passé, franchement, oh, j'ai rêvé de l'intégrale lorsque j'étais parti dormir, quoi. C'était tellement hardcore. Non, franchement, c'était ça. Je vous le dis clairement, ça va partir dans tous les sens dans cette vidéo. Hein. Ça va partir dans tous les sens. Voilà. Bon, maintenant, vous êtes prévenus. Voilà un peu comment j'ai découvert cette intégrale. Voilà. Maintenant, je vous conseille de vous asseoir calmement, quelque part, tranquille. Vous prenez votre popcorn, une petite boisson si vous voulez. Bon, vous n'allez pas quand même vous coucher sur le lit, sinon vous allez vous endormir. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, bon, on commence le traitement de cette intégrale. Et vous n'êtes pas prêt. Ça, vous n'êtes pas prêt. Bon, assez discuté, c'est parti. Bien. Alors déjà, réécrivant intégral, on a ici intégrale de -1 à 1 de x au cube sur racine de 1 moins x au carré. Et pour la finish, 1 plus x sur 1 moins x dx. Voilà. Bon, déjà, on remarque ici des -1, 1. Donc, pourquoi pas vérifier si la fonction n'est pas paire ou impaire. On voit ici déjà que quand on remplace ici par -x, on a ici -x au cube. Et quand on remplace ici par -x et en inversant, il y aura un moins qui sort. Ou on aura un -x sur 1 plus x. Et en inversant, il y aura un moins qui va sortir. Et ce moins, avec ce moins, vont s'annuler. Et donc, voilà. Lui, il donne toujours x au carré. Donc, voilà, la fonction est donc paire. Puisque la fonction est paire, l'intégrale est égale à 2 fois l'intégrale de 0 à 1. Voilà. Donc, on a l'intégrale à 2 fois intégrale de 0 à 1 de x au cube sur racine de 1 moins x au carré ln de 1 plus x sur 1 moins x
de x. Voilà. Maintenant, on remarque que la fonction n'est pas définie en 1 et moins 1. Donc, moi, ça me gêne de voir les choses comme ça. Donc, j'ai envie de dire que ça fait limite quand un certain nombre réel b tend vers 1 par valeur inférieure de 2 intégrale de 0 à b de x au cube sur racine de 1 moins x au carré ln de 1 plus x sur 1 moins x dx. Voilà. Donc, bon, on a ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Maintenant, déjà, pourquoi est-ce que c'est 1 par valeur inférieure? C'est 1 par valeur inférieure parce que c'est la fonction ln et tout ce qui est ici est positif pour x allant de moins 1 à 1 pour s'en persuader. On a ici deux racines qui sont moins 1, 1. Donc, on a moins 1, 1. Et donc, ici, le signe de A. Bon, en faisant le signe des... Bon, le signe qui est au niveau de x ici, c'est plus. Le signe qui est au niveau de x ici, c'est moins. Plus fois moins, ça fait moins. Puisque c'est deux racines, on commence par moins. Plus, moins. Donc ici, il y a plus. On a ici moins 1, 1. Donc, de 1 par valeur inférieure, positif. Et ça, c'est défini. Donc, on va à 1 par valeur inférieure. Voilà. Donc, bon. On continue. Maintenant, vous voyez ça, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Moi, je vois ça, je me dis, bon, on a ici du racine de 1 moins x au carré, donc ça fait penser à de l'arc sinus. En même temps, il y a du ln ici, du x au cube ici. Mais déjà, on sait qu'il devrait y avoir des affaires de intégration par partie dans le coin. Alors, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, je sais que arc sinus prime de x, c'est 1 sur racine de 1 moins x au carré. En général, arc sinus de f prime est égal à f prime sur racine de 1 moins f au carré. Donc voilà, j'ai envie de dire que, bon, on va prendre u est égal à 1 sur racine de 1 moins x au carré. Et puis, v prime est égal à x au cube fois ça. Mais qu'est-ce qui se passe? On aura bien en dérivant... Non, plutôt, je veux dire que on prend plutôt u égale ça pour dériver. Et puis, on prend ça comme v prime. Comme ça, en intégrant, on aura arc sinus. Mais en même temps, quand on voit ça, en dérivant ça, il y aura toujours du ln. Puisqu'il y aura toujours du ln, alors nécessairement, il va falloir prendre ça et se débrouiller avec pour primitiver. Voilà, on y va. Donc, je prends u est égal à ln de ça. Donc, on prend u est égal à ln de 1 plus x sur 1 moins x. Et donc, u' est égal à u' sur u. Donc, on va dériver ça divisé par ça. Donc, ça fait 1 moins x sur 1 plus x. La division, j'ai inversé en même temps multiplié par dérivé de ça. Ça fait dérivé de ça, ça fait 1 fois ça. Donc, ça fait 1 moins x moins la dérivée de ça, moins 1, ça fait plus ça. Donc, ça fait 1 moins x plus 1 plus x, ce qui fait 2 sur 1 moins x au carré. Donc, on a ici 2 sur 1 moins x tout au carré. On a ici 1 moins x qui vont se simplifier. 1 plus x, facteur de 1 moins x, ça fait du 1 moins x au carré. Et donc, ça fait du 2 sur 1 moins x au carré. Et maintenant, on vient ici. On dit v' égale quoi? V' est égal à x au cube sur racine de 1 moins x au carré. Et v est égal à la primitive
de ce monstre. Voilà. Maintenant, comment trouver la primitive de ça? C'est ça la question. Alors je me dis, bon. Déjà, ça fait nécessairement penser à faire un changement de variable x est égal à sinus de u. Bon, sinus de u. Bon. Mais on aura ici du valeur absolue du cosinus 1 moins sinus carré. Ça donne le cosinus carré, donc valeur absolue du cosinus sur du cosinus. Et ici, on aura du 10 cosinus u. Et je me dis que, bon, ça doit pouvoir aller. Mais en même temps, je me dis, mais bon, ça c'est une primitive, ce n'est pas une intégrale. Donc, il n'y a pas de borne ici à aller changer pour pouvoir juste continuer avec le sinus. Donc, on va nécessairement revenir à du x à la fin. Bon, alors on se lance. On fait un changement de variable pour posons. Ici, x est égal à, bon, on a déjà utilisé u, donc sinus de t. La dérivée de x par rapport à t est égal à cosinus de t. Donc on a ici du dx qui est égal à cosinus de t. Ça fait encore racine de 1 moins sinus carré. Et donc sinus carré, ça fait x au carré. 1 moins x au carré dt. Donc ça veut dire que dx sur racine de 1 moins x au carré égale dt. D'accord. Et on a ici ça. D'accord. Et ok, on y va. Donc ça fait du v est égal à la primitive de sinus au cube de t dt. Parce que dx sur racine de 1 moins x au carré égale dt. Et ici on a sinus au cube. Bon, jusque là pas de problème. Maintenant, nous on veut du x. Puisqu'on veut du x, il va falloir exprimer sinus au cube de t en fonction de sinus de t, parce que c'est sinus de t qui est égal à... Ah bah non. Ça fait directement du quoi? Oui. Ça fait directement du x au cube. Mais bon, si on rechangeait en x au cube, je ne pense pas que... Ouais, voilà, je me suis mélangé les pinceaux. Bon, on veut calculer la primitive de ça. Voilà. Donc, c'est la primitive de ça, on veut... Bon, x au sinus au cube, on ne connaît pas ça primitive directement. Donc, on va essayer d'exprimer sinus au cube en fonction de sinus. Voilà. Bon, il y a une identité à connaître ici. On a ici quoi? On a ici du sinus 3x. Sinus 3x est égal à moins 4 sinus au cube de x plus 3 sinus de x. Voilà. Donc, nous, bon, j'aurais pu mettre du TTT. Donc, voilà. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut du sinus au cube de t. Donc, ici, on a donc, bon, je vais changer ici t et t. On a donc sinus au cube de t est égal à quoi? Est égal à, on ramène ça ici, ça fait sinus 3t moins 3 sinus t, donc ça fait moins 1 quart de tout ça. Donc ça fait moins 1 quart de sinus 3t plus 3 quarts de sinus de t.
C'est bien ça, moins, et on divise par moins, d'accord. Donc V, ici, est égal à la primitive de ça. Donc on a ici du moins 1K de sinus de 3T plus 3K de sinus T dt. Et ça c'est facile. La primitive de sinus, tout le monde. La primitive de AX plus B, le sinus de X plus B, ça fait juste 1 sur A moins 1 sur A cosinus de A sur cosinus de AX plus B. Donc voilà, ici on a croché un quart de un douzième, j'ai envie de dire, voilà, un tiers, donc un douzième ici, un douzième de cosinus 3T moins 3 quarts de cosinus T. Voilà. Et maintenant, on a ça, bon, d'accord. Mais si on prend ça directement, et puis on applique la formule ça fois ça moins la primitive de ça fois ça, ça ne va pas marcher. Parce que ici on a du X et ici on a du T. Donc il va falloir, pour changer ça, on dit X. Voilà, donc on est encore reparti. Puisqu'on a déjà des sinus ici, bon, je pense que je vais juste rechanger le cosinus en sinus d'abord. Donc on a ici du 1 douzième de racine de 1 moins sinus carré de 3t, 1 racine de 1 moins sinus carré de 3t moins 3 quarts de racine carré de 1 moins sinus carré de t. D'accord. Maintenant, on va aller chercher sinus carré de 3t en fonction de x. Donc, il faut exprimer sinus carré de 3t en fonction de sinus de t. Puisque ici, on a x égale sinus de t. Voilà. Ici, on pourrait changer directement. Bon. Donc, on a ici du sinus 3t, du sinus 3t. On a ici du sinus c, sinus t. Donc, on va juste réutiliser ça tranquille. Et puis, le bloquer. On a ici, quelque part, au brouillon, bon, on fait ça où vous voulez. On a ici du sinus 3t, c'est ça, sinus 3t, bon, ici, est égal à moins 4 sinus au cube de t, donc je vais écrire en même temps x au cube, plus 3 sinus de t, plus 3x au carré. Vous voyez comment ça a dégénéré? Voilà. Je vous l'avais dit, hein? Ça a commencé à dégénérer. Donc, on a ici du 16 x à la puissance combien? X à la puissance 6. Ça fois ça, 12 fois 2, 24, moins 24, x puissance 4, plus 9x au carré. D'accord. Et donc, on va rechanger tout ça dans ça. On a donc V est égal à 1 douzième de quoi? 1 douzième de racine de 1 moins tout ça. Donc, je vais faire tout ça plus, je vais faire moins tout ça plus 1. Donc, on a ici du moins 16x puissance 6 plus 24x puissance 4 moins 9x au carré plus 1. Ça et ça. Moins 3k de racine de 1 moins x au carré.
Est-ce que vous avez déjà fait une intégrale et vous voyez des trucs comme ça? Le V tout court est égal à 1/12 de racine carrée de moins 16 x puissance 6 plus 24 x puissance 4 moins 9 x au carré plus 1. Mais what the fuck? La nuit là, j'ai failli pleurer. Je vous le dis, moi je vous le dis, j'ai failli pleurer. Donc, maintenant, on va appliquer la formule. On était parti de là. Donc, on va revenir. Bien. On a quoi? On a... Bon, je vais poser i égale 5 intégrales. On a donc i est égal ici. On a ici 1081, donc x égale on est où là? Donc 2 fois, on fait ça fois v, donc 2 fois crochet, ça fois v, donc bon, je vais juste prendre ici un douzième, on va sortir le 1/12, on multiplie par 3, on multiplie ici par 3, là, et puis on a quoi? On a ici du ln de 1 plus x sur 1 moins x facteur de racine de moins 16 x puissance 6 plus 24 x puissance 4 moins 9 x carré plus 1. Et ici on a 3, donc moins 9 racine de 1 moins x au carré. De 0 à b. Voilà, j'ai oublié de dire la limite. Donc ici c'est limite b tend vers 1 par valeur inférieure. Donc limite b tend vers 1 par valeur inférieure de tout ça. J'espère que je ne me trompe pas. On a ça. On est où? Donc on vient de faire ça u fois v. Maintenant moins intégrale de 0 à b de maintenant ça fois u'. Ok, on y va. On serre le cœur. Bon, il y avait un 2 ici à ne pas oublier. 2. Voilà, donc focus. Tranquillement, on va y arriver. Donc moins 2 intégrale de 0 à b de ça fois ça. Donc on multiplie ça par les deux, ici on a du 1/6, et ici on a du 3 quarts, 3 demi, donc 1/6 de ça fois, et voilà, de ça divisé par ça. Donc voilà, on a racine de moins 16 x puissance 6 plus 24 x puissance 4 moins 9 x au carré plus 1. Le tout sur 1 moins x au carré. Voilà, et quoi? Maintenant, moins 3 demi, on multiplie par 2. Donc, on a ici du racine de ça sur ça, donc 1 sur racine de ça. 3 demi de quoi? Racine de 1. Bon, donc 3 sur 2, racine de 1 moins
x au carré. Et là, on a notre arc tangente qui est prêt à être déployé dx. On y va seulement. Bien. Comment cadrer ça? Voilà, on va revenir ici. Voilà. Bon, je pense que là on est bien. Donc on a ici du 1/6 de tout ça, machin, le devant multiplier tout ça. Bon, ici, bon, je vais laisser ça d'abord parce que j'ai envie d'écrire toute la primitive, comme ça on va voir toute la primitive. Donc je ne vais pas encore intégrer ici, je vais laisser les crochets, on va écrire tout dans le crochet et puis on va calculer à la fin. Bon. On a ici du i qui est égal à du ici 1/6. Limite d vers 1 par l'intérieur. Donc on a ici du 1/6 de crochet. ln de 1 plus x sur 1 moins x facteur de racine carrée de moins 16x puissance 6 plus 24 x puissance 4 moins 9 ici x au carré plus 1 moins 9 racine de 1 moins x au carré. Voilà, c'est 0 à b. Moins, maintenant bon, je vais déjà prendre ça. On a ici moins, ça fait plus 2 se simplifie. Donc on a ici plus intégrale de 0 à b de quoi 3 fois 1 sur, bon, et pourquoi ça fait 3 fois 1 sur racine de 1 moins x au carré dx. Et ici, 1 tiers. Donc ici on a du plus. Non, si tu veux du moins 1 tiers de l'intégrale de 0 à b de quoi racine de moins 16 x puissance 10 plus 24 x puissance 4 moins 9 x au carré plus 1 sur du 1 moins x au carré. Bon. On continue. Maintenant, ça, ici, on a arc sinus de x. Bon, on va déjà poser ça égal à un certain b. Donc, on a i est égal à 1/6 de ln de 1 plus x sur 1 moins x racine de moins 16 x puissance 6 plus 24 x puissance 4 moins 9 x au carré plus 1 moins 9 racine de 1 moins x au carré. Et maintenant, ici on a arc sinus.
de... Bon, déjà, ici, on a eu l'air du 1/6. Pour faire entrer ça, on va devoir multiplier par 6, donc ça fait du 18. Du 18 arc sinus de x 0 à b. J'oublie toujours ça. Moins maintenant 1/3 de b. Avec maintenant on va calculer tranquillement b qui est égal à quoi? Intégrale limite b vers 1 par valeur inférieure de 0 à pi demi. Je suis parti de 0 à b, 0 à b, 2 quoi? On est 2 à 5 b moins 16x 106 plus 24x 104 moins 9x carré plus 1. C'est du 1 moins x au carré dx. Maintenant on est ici, tranquille, on voit ça. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a juste tranquillement envie ici de reposer x égale à sinus de t, tranquillement. C'était ça qui m'avait bloqué. J'étais venu ici, je me dis, mais bon, ici on fait quoi? J'ai rentré ça dans ça, j'ai essayé de faire division euclidienne, je n'ai rien vu, rien du tout. Donc ici, la strat à avoir, c'était de faire de refaire le changement de variable. Bon, on a ici, on a quoi? Posons encore un certain x est égal à sinus de t une fois de plus. Donc ici, on a b tend vers 1 par valeur inférieure. Bon. On continue. Ici, on a quoi? En reposant ça comme ça, on avait ici, qu'est-ce qui nous avait donné ce terme? On se souvient que c'était du 1 sinus carré et c'était sinus carré qui était tout ça. Donc ici, on a bien du cosinus de 3t. Donc ici, on a du cosinus de 3t. Ici, on a du cosinus carré de t. Ici, on a du d. On a ici du cosinus t dt. Ici, où est-ce qu'on avait tout ça? On a ici cosinus t dt. Voilà. Donc b. Et maintenant, pour x égale b, pour x égale 1, on a sinus de quoi? Donc 1 t égale pi sur 2. Donc b est égal à la limite. Donc ça c'est une variable muette, donc on peut encore dire limite quand b tend vers pi demi à valeur inférieure de intégrale de 0 à b, toujours de ici cosinus 3t sur cosinus carré de t cosinus t dt. Voilà. Donc on a ici limite ici de b tend vers pi demi à valeur inférieure de 0 à b de ça qui donne quoi. Ici on a du cosinus, d'accord, on a du cosinus 3t sur cosinus t dt. Ici on ne panique pas, tranquillement, puisqu'il y a une formule similaire à ça à connaître aussi impérativement. Cosinus 3t égale à 4 maintenant cosinus au cube de t moins 3 cosinus de t. Donc on divise, on a ici 4 cosinus carré de t. Bon, on y va. Cosinus 3t sur cosinus t
est égal à 4 cosinus carré de t. Quoi ici? Moins 3. Et donc, nous, on ne sait pas intégrer cosinus carré. Donc, on va encore rechanger cosinus carré en fonction de cosinus. Or, cosinus de t égale à 2 cosinus carré de t moins 1. Donc, cosinus carré de t est égal à cosinus de t plus 1 de t sur 2. On multiplie par 2, par 4. Bon, on y va. Cosinus de 3t sur cosinus de t égale à quoi maintenant? On a dit que ça implique que cosinus carré de t soit égal à cosinus de 2t plus 1 de t sur 2. On multiplie ici par 4. Donc on a dit 2 cosinus de 2t plus 2 moins 3. Et donc ici ça fait moins 1. Bien, on y retourne. Donc on a ici b égale limite b tend vers pi sur 2 par l'inférieur intégrale 0 à b de ça. Donc ici 2 cosinus de t moins 1 dt. Primitif de ça tranquille, primitif de cosinus sinus, et on a un demi, on a ça, donc ça fait juste crochet limite b tend vers pi demi par de sinus de 2t moins t primitif de 1 égale t. Voilà, entre 0 et b. Et donc, bon, ici il n'y a pas de contrainte, ici c'est bien défini. J'ai envie de dire, donc, ici, quand. Bon, il n'y a vraiment rien à faire ici, donc ici, on dit. Lorsque de sinus de 2b moins sinus de 0 qui fait 0. Et ici, on a moins pi moins b et plus 0. Donc ici on a, parce que ça étant un pi sur 2, on a ici, ça fait pi, sinus pi égale 0. On a ici moins pi sur 2. Et donc on a ici b égale moins pi sur 2. Et quand je vois ça, je me dis, mais bon, on a fini. Il n'y a plus rien à faire. On y va franco. Donc, on a donc i est égal ici à bon, 1/6 de tout ça. On va écrire tout ça. On va déjà ramener ça en tête. Ça divisé par ça, on a du 3. Divisé par 6, ça fait 3. Donc on a 3 arcsinus de b moins arcsinus de 0. Ici, on a donc 3 arcsinus
Une B tangente, on doit prendre de 3 arcs sinus de B moins arc sinus de 0. Ici, on fait la même chose. Mais bon, on remarque ici quoi? Ici, c'est une fonction paire. Donc, quand tu remplaces B ici, non. Ah, ok, tranquille. On remplace tranquillement B. On va mettre du plus 1/6 si je me rappelle bien. Où 1/6, voilà, plus 1/6 de ça. Plus 1/6 de... ln de 1 plus 2, c'est 1 moins 2, racine de moins 16 de puissance 6, plus 24 de puissance 4, moins 9 b au carré, plus 1, moins 9 racine de 1 moins b carré, moins 9 racine de 1 moins b carré. Et puis lorsqu'on remplace par 0, on a ici ln de 1. Donc ln de 1, ça fait 0 et ça disparaît. Voilà. Bon, arc sinus de 0 égale combien? On va supposer que arc sinus de 0 égale x. Donc quand on applique sinus de x égale 0, x égale combien? X égale 0. Donc ici on a 0. Voilà, mais vous trouvez avec les arc sinus pour ceux qui ne se débrouillent pas bien avec les réciproques. Voilà. Maintenant, plus d'excuses. Maintenant, on a ici arc sinus de 1 égale combien? Arc sinus de 1 égale x. Sinus de x égale 1. Donc, ça veut dire que x égale pi sur 2. Voilà. Donc, on a ici pi sur 2, 3 pi sur 2. Et j'ai oublié ici le moins 1 tiers de b. Voilà. Donc, ça fait moins, ça fait le moins 1 tiers de b. Donc, ici, on a moins parce que b égale ça. Moins, ça fait plus pi demi fois 1 tiers et donc ça fait pi sixième. Moins pi sixième. Moins ici pi sixième. Comment ça moins plus? Moins ça fait plus 1. Voilà. Concentration. Donc voilà, on est déjà bien là, on a déjà pas fini, on a fini. Donc on a 3 fois, on a une idée de ce qui se dit. 3 pi sur 2 plus 6 3 demi plus 1 c'est ça fait combien? On sait pas, 3 9 plus 1 10 sur 6 10 sur 6 ça fait 5 sur 3. Donc ça fait ici 5 et on est arrivé à la fin de cette intégrale. Maintenant, moment de vérité. On va vérifier ce qu'on a dit. Est-ce qu'effectivement j'ai oublié de détailler ici. Donc ici on va voir un ici 1. Donc on a 16.
plus 24 moins 1. On vérifie que ça fait moins 1 plus 1, ça fait 2. Puis ça va prendre 16 plus 24. 24 moins 6, ça fait 24 moins 10. 24 moins 10, ça fait 14. 14 moins 4, ça fait 10. Moins 2, 8. Donc 8 moins 9, moins 1, plus 1, 0. 0. 8. Lorsque B est en 1, on a ici 2. Et on a ici 10. On a ici du 0. Donc B est en l'infini. Et B la constant multiplié par 0. Donc B disparaît tranquille. Voilà, j'étais vite passé ici. Voilà. Donc on a ça. C'est un moment de vérité. On va vérifier par la calculatrice. Maintenant ici, je dis on vérifie l'intégrale de 0 à 1, 2, 3, sur l'ensemble de 1, 10. Bien que si on envoie ça comme ça, il va nous donner erreur. Voilà. Puisque c'est pas défini pour les. Et donc on va falloir faire s'approchement. On va essayer de dire combien de 5, 9 pour voir. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Là c'est la réponse de 1. On a ici 5, 9. Voilà. Et donc, je vérifie si j'ai bien calculé la fonction. Entrée. Voilà, réfléchir. Voilà. Bien, il va compliqué, oui, je l'admets. Oui, tout bien. Les interviews là. Je sais que c'est un intégral compliqué, oui. On va y arriver. Allez, vas-y, mais donc quelque chose à la fin de la chaîne, c'est quoi ça? Mais non, mais wesh, pourquoi c'est dur comme ça? Voilà, on a ici du 5,1 et quelques, et quand on calcule 5 on a ici du 5,2 et quelques. On va que c'est proche, on va essayer de remonter la proximité pour voir si ça va bien. On va essayer de voir c'est le 2. Donc on est à 5. Je vais rajouter encore, pourquoi pas 4, 9, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, on attend. Donc on a trouvé la bonne réponse. Mais le soir là, quand j'ai appuyé, j'étais anxieux. Et ouais, anxieux. Il dit mais et si je calcule ça et puis je trouve autre chose. Et je me dis, non, on ne peut pas, on n'aura pas pu s'être trompé sur cette intégrale. Donc, tranquille. Donc, qu'est-ce qu'il y avait de compliqué? En résumé, je dirais l'intuition de primitiver ça. Non, ça, c'était compliqué. Voilà, on tape la primitive, c'est ça. À bûcher, vous bûchez, vous déversez ça. À bûcher, voilà. Donc l'intégrale de ce truc est possible. Moi, je ne savais pas que c'était possible de calculer de tels. Bon, j'ai dit intégrale, mais c'est la primitive. La primitive de ça est possible à calculer, donc voilà.
Moi-même, j'étais étonné que cette primitive existait. Donc bon, on a ça. Et bon. Un IPP, vous pensez très calé en IPP. Voilà une vraie IPP. Une vraie IPP, c'est à ça que ça ressemble. Voilà. Maintenant, je suppose que vous pouvez aller flanquer ça à vos amis et voir comment ils se débrouillent. Après avoir bien refait l'exercice, bien sûr. Voilà. Bien. Signé. Erasmus. Voilà. Bien. On a fini. Bien les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma présence. J'espère que l'intégral vous aura en bouché un coup. J'espère. Ouais. Donc n'hésitez pas à matraquer vos amis avec cette intégral pour le fun que ça. Aucune explication. Allez, débrouille-toi, ton pied. Voilà. Bon, on est bien. Après avoir fini cette intégral, j'étais en mode Zoro, Monsieur Zbol, Itori, Chichi, Soso. Voilà. J'étais en mode Itori, Chichi, Soso. Je vous passe un message. 覚悟ありか上等一刀流居合獅子孫孫アトミックスパート礼を言う俺はまだまだ強くなれる本当にこの勝負の間に成長しちまいやがった次はダイヤでも切ろうってのかそれもったいねえだろ参ったぜDonc, maintenant, je pense que c'était ça. Bon, je voulais juste vous montrer cette intégrale. Donc, j'étais fier d'avoir bien inséré, comme je l'avais dit dans ma première vidéo d'introduction. Maintenant, j'ai fini le chapitre sur la suite. Et je suis sur les systèmes linéaires actuellement. Donc, oui, bon, à Sorbonne Université, il y a Math 3 et Math 2. Donc en Math 3, on est sur les suites, c'est les maths approfondies. Et Math 2, c'est juste la suite de Math 1. Bon, ça c'est juste Math tranquille. Et il y a une formule là-bas. Bon, assez discuté. Juste pour vous dire que prochainement, il y aura plus de vidéos sur l'intégrale. Après, il y aura des vidéos sur les suites. Je vais vous montrer la tactique anti-epsilon. La tactique anti-epsilon. Pour dégommer n'importe quelle démonstration sur les suites et les convergences, tout ça, vous allez voir. Donc, ce premier son jour, on le parfait pour une bonne année, je pense. Je pense qu'il y a de bonnes choses qui m'attendent cette année encore une fois. Donc, bon, avec discuter. La vidéo a été assez longue, assez capte santé pour le cerveau. Voilà. Donc, bon, sur ce, je vous dis à plus. Voilà. Ouais, et j'ai oublié. Ouais, il ne suffit pas de calculer, il faut savoir être tactique. Voilà. Allez.
Ciao, bye bye, c'est fini. Bon, après tout ça, tu vas pas me dire que tu n'étais pas encore abonné. Allez, vas-y, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, c'est parti.